Cette fois-ci, dans les trésors de la foi catholique, nous allons parler du dimanche de la miséricorde divine. Alors, nous nous posons la question, pourquoi l'Église célèbre-t-elle le dimanche, le deuxième dimanche des Pâques, ce qu'on appelle normalement le dimanche in albis, le dimanche blanc, pourquoi l'Église célèbre-t-elle alors le dimanche de la miséricorde divine? C'est une fête qui a été instituée par le grand pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, et cette fête a été instituée en l'année 2000. Et ce fut le jour de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, une sainte polonaise qui avait été favorisée par les visions du Christ qui lui avait montré justement le Christ miséricordieux, qui lui avait montré et expliqué pourquoi fallait-il que ce dimanche soit le dimanche de la miséricorde divine et comment sœur Faustine devait montrer au monde et enseigner au monde les trésors de cette miséricorde divine. Sœur Faustine Kowalska, elle a écrit ses révélations privées, elle les a écrites dans un petit journal, le petit journal de sœur Faustine. Et ces révélations ont été reconnues après par l'Église, et c'est donc d'abord dans les années 80, la fête de la miséricorde, comme Jésus l'avait demandé à sœur Faustine, commence à être célébrée en Pologne, puis après, d'abord au diocèse de Cracovie, où vivait sœur Faustine, puis après, quelques années plus tard, c'est le pape Jean-Paul II qui va décréter que cette fête de la miséricorde soit célébrée dans tous les diocèses de Pologne. Et en l'année 2000, le pape Jean-Paul II toujours fait extensive cette fête à toute l'Église catholique. Et alors dans le journal, le petit journal de sœur Faustine, il y a l'extrait qui raconte un peu ce que le Seigneur va lui dire par rapport à cette fête de la miséricorde. Je cite, « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces, que aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. La fête de la miséricorde, continue le Seigneur, est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Les genres humains ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. » Voilà, très impressionnant. Donc, c'est trois choses que dit le Seigneur. D'abord, il souhaite que cette fête, ces jours de la miséricorde divine, soient célébrés solennellement le deuxième dimanche des Pâques, et puis, donc comme célébration, puis après, il promet une grâce énorme, j'en parlerai tout à l'heure, la grâce de recevoir le pardon complet de toutes nos fautes et la remise des peines dues à nos fautes par le fait de faire la communion et de nous confesser ce jour-là. Et puis, troisièmement,
qui est très étonnant, ça touche beaucoup. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous dire, tant que les hommes n'implorent pas la miséricorde de Dieu, il n'y aura pas la paix dans les mondes. Alors, pouvons-nous nous poser la question justement, en voyant tout ce qui se passe dans les mondes aujourd'hui, et qu'il n'y a pas la paix dans les mondes, eh bien, ce n'est pas peut-être l'heure de se tourner véritablement à implorer la miséricorde de Dieu? Je m'arrête alors sur la grâce que le Seigneur nous promet dans cette révélation à Sœur Faustine Kowalska et qui a fait donc, qui est le centre un peu de cette fête que nous célébrons le dimanche de la miséricorde. Et c'est la grâce du pardon complet de ses fautes, des péchés et la remise des peines des péchés. Donc cette grâce du Seigneur est une grâce exceptionnelle, extraordinaire pour le jour de la miséricorde, va au-delà de toute indulgence plénière, parce que les indulgences plénières pardonnent tout simplement la peine due, la peine temporelle due à nos péchés. Nos péchés sont pardonnés par la confession, mais il reste toujours la réparation de nos péchés, la peine due à nos péchés. Or, les indulgences peuvent pardonner justement, purifier ces peines temporelles dues à nos péchés. Bon, cette grâce particulière du dimanche de la miséricorde va au-delà de ça, parce que le Seigneur dit « Qui se confessera et recevra la communion ce jour-là, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise totale de leurs peines. » C'est-à-dire que c'est la grâce en fait du baptême. Le baptême, c'est celui qui donne le pardon de tous les péchés et la rémission de toutes les peines dues au pardon temporel ou éternel. Du coup alors, c'est comme si le Seigneur est en train de nous dire, le jour de la miséricorde, je vous offre un deuxième baptême. Justement, à cause de sa miséricorde infinie, de son amour qui veut toucher et convertir le pécheur, eh bien, par la confession et la communion, nous recevrons donc cette grâce de la purification de nos fautes et la remise de nos peines. Comment nous préparer à cette fête de la miséricorde divine? Eh bien, il faut se préparer par une neuvaine à la miséricorde divine qui commence le vendredi saint. Et donc, le vendredi prochain, alors nous pouvons commencer cette neuvaine à la miséricorde divine. Il y a une prière qui se fait, et puis nous pouvons parfaitement faire le chapelet de la miséricorde divine tous les jours à 3 heures de l'après-midi. À 15 heures, priez le chapelet de la miséricorde divine. Vous pouvez le trouver parfaitement sur Internet. Et donc, cette prière de la miséricorde divine, pendant 9 jours, vont nous aider à nous préparer pour recevoir toutes les grâces les jours de la fête de la miséricorde divine, avec ces deux conditions, bien entendu, c'est confesser, communier, et puis ajouter toujours, comme pour les indulgences, la prière pour les intentions du Saint-Père, afin d'obtenir donc cette grâce du Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à profiter de sa divine miséricorde, et demandons aussi d'ouvrir notre cœur pour accueillir ce fleuve des grâces divines qui est la miséricorde du Seigneur.